quand on décide que la France, c'est plus pour nous et qu'on veut aller ailleurs, tout de suite, on a pensé au Canada. Quand on est arrivé ici pour faire le permis de travail, on arrive au bureau d'immigration avec un rendez-vous. Il n'y avait personne. Il y avait l'accueil du bureau. Il sort les fonctionnaires, ils nous proposent un café. On était totalement choqués. Ils vont nous demander quelque chose, mais parce que ça, c'est pas possible. Ils vont prendre de l'argent, je sais pas. Parce que on ne comprenait pas comment ça s'est passé, parce qu'on était bien habitués à 10 ans de galère, et là, on te propose un café. Bien sûr qu'on était très contente, mais c'était d'abord la surprise. Ici, il n'y a pas histoire d'aller à la préfecture et faire la queue à la rue. Il y a l'esprit des services. Et parfois, en France, là-bas, c'est stressant parce que tu sais qu'il faut se battre pour tes droits. Et ici, ils te proposent tout. Même si tu ne sais pas que c'est ton droit, ils vont te proposer. La route de l'Eldorado. Récits d'exilés qui ont quitté leur pays, vécu en France et choisi le Canada. Une série documentaire de Halima El-Khattabi, réalisée par Charlie Marcelet. Musique originale de Samuel Hirsch. Une coproduction Arte Radio et Radio-Canada Audio. Deuxième épisode, les 12 travaux de l'immigration. Je suis Miguel Romero. Je m'appelle Gloria Villalpando Rodriguez. Actuellement, on est à Winnipeg, c'est dans le Manitoba, au milieu du Canada. Je viens du Mexique. Et en 2007, ma femme et moi, on a déménagé du Mexique à Paris. Moi, j'ai fait un test en robotique et électronique. J'ai commencé à chercher un boulot, un travail, et j'ai un CDI. Ça tombait du ciel. Et 3 ans que c'était les plans, ils sont devenus 10 ans. On a débarqué à Paris, où c'est extrêmement difficile de trouver un appartement, encore moins si on est étranger et encore moins si on est étudiant. Et nous, on avait les 2 pires conditions possibles pour trouver un logement. Quand on est arrivé, on ne connaissait personne. Et le premier contact, la première personne à qui on a demandé comment faire pour trouver un appartement, par exemple, c'était la personne qui était à l'accueil de l'hôtel où on est arrivé. Il nous a aidés, il nous a dit, voilà, allez chercher sur le PAP, un site internet particulier à particulier. Donc il a été très sympa. Franchement, c'était intimidant parce que c'était un pays nouveau, une culture différente, une langue qu'on ne maîtrisait pas du tout. Et puis, très loin de chez nous, et on ne connaissait personne. La dépression, l'angoisse, le stress, c'était renouveler les papiers. C'est ça. Le permis de travail, c'était réévalué tous les ans pour savoir s'il n'y avait pas un Français qui avait les capacités que j'avais ou qui pouvait apporter les bénéfices que j'étais en train d'apporter à la société où je travaillais. Au début, on avait notre carte de séjour. Toutes les démarches devaient être faites en même temps pour Miguel et moi. Mais après, quand on s'est décalé, on n'avait plus les mêmes dates. Donc moi, je passais entre 3 et 6 mois avec un récépissé, et lui, pareil. Avec les récépissés, on n'a pas le droit à quitter la France. On ne peut pas sortir. Et donc, ça nous laissait 1 mois pour pouvoir sortir du pays pour aller visiter la famille ou sortir de l'espace Schengen. On dirait que c'était vraiment très difficile, et ce l'était très difficile pour nous, mais les choses dans la préfecture, les situations desquelles on a été témoin, c'était encore pire. En général, on va avoir des lignes, par exemple, de 200, 250 personnes. Et à savoir que tout le monde n'est pas forcément servi le même jour.
Moi, c'est Rachel Yoba, je viens du Cameroun, plus précisément de l'Afrique centrale, avant justement de voyager pour la France pour poursuivre mes études supérieures. Donc après ça, en fait, j'ai basculé vers un titre de séjour temporaire. Voilà, c'est chaque année en fait qu'il faut le renouveler également. Et donc c'était la misère. Alors la misère, pourquoi? Parce que quand tu as tous les documents réunis, tu sais que chaque année, voilà le type de document qu'on te demande. Et donc tu prépares le tout. Tu arrives à la préfecture. À la préfecture, déjà, il faut y aller très tôt. À 5h, 6h du matin parfois. Donc ça, c'est les grosses galères qu'on connaît quand on est étranger en France. Et donc parfois, il m'arrivait de partir de la maison à 5h30 avec un petit coussin pour pouvoir m'asseoir sur les escaliers que je mettais dans un plastique, par exemple, quand il pleuvait en période d'hiver ou en période d'automne, pour pouvoir s'asseoir un peu plus confortablement, on va dire, parce qu'on n'a nulle part où s'asseoir. Tout le monde essaie de se mettre sur les escaliers et quand il pleut, quand il neige, on ne sait pas où se mettre. On ne sait pas, sous le froid. Donc on double de pull, on double de veste. Donc c'est assez rude. Moi, des fois, je voyais comment on traitait les gens. Et le traitement envers moi, ça n'a jamais été agressif, mais c'était pas non plus très accueillant. C'était très sec, très froid. Et j'ai même reçu des moqueries de la part d'un des agents. On a eu des situations un petit peu bizarres parce qu'ils sont égarés mon dossier 2 fois. Mais le truc rigolo, c'était que mon dossier, physiquement, il était annexé au dossier de ma femme. Et les miennes, il était égaré, mais pas les siennes. C'est administration. Mais on n'était jamais refusé. C'était pas accueillant aller à la préfecture, mais chaque fois qu'on a demandé les papiers, on l'a eu. Mais c'était stressant. Tu n'as jamais aucune garantie en fait de pouvoir entrer à la préfecture. Donc quand tu arrives, tu t'alignes, il y a des personnes qui étaient là depuis 3 heures du matin par exemple, en voiture, qui dormaient dans leur véhicule ou qui faisaient de la ronde. Il y avait une personne qui arrivait, qui se mettait là pendant quelques heures. Ça peut être un couple et la femme remplace le mari peut-être à partir de 6 heures. Infernal. Et donc, quand tu arrives enfin à avoir le ticket, à entrer à la préfecture, on te reçoit en te faisant comprendre que, ok, là, c'est pour vous donner un rendez-vous. Ok, d'accord. On vous donne un rendez-vous et quand vous arrivez, bon, avec le rendez-vous au moins, vous n'avez plus besoin en fait d'attendre à l'extérieur, voilà. Donc vous arrivez à l'heure du rendez-vous. À l'heure du rendez-vous, après on vous donne un récépissé. Donc normalement, au bout de 3 mois, vous êtes censé avoir votre carte. Sauf que ce n'était pas toujours le cas. À savoir qu'avant que la carte n'expire, il faut prendre les mesures pour pouvoir donc justement renouveler. Et qui dit renouveler, c'est 3 à 2 mois avant. En France, je devais partir pour des raisons de travail, sortir du pays. Normalement, si vous présentez votre billet d'avion, c'était suffisant pour qu'ils vous donnent un permis spécial pour que vous puissiez sortir, même si vous n'avez qu'un récépissé. Mais donc je me suis présentée à la préfecture et après je ne sais pas combien d'heures de queue. Donc j'arrive, je dis voilà, je dois sortir du pays, c'est pour des questions de travail et voici mon billet d'avion. Et là, on me dit, oui, mais le billet d'avion, maintenant, c'est plus suffisant. Il vous faut une carte de votre employeur. Et donc, j'ai dit, donc ça veut dire que là, il faut que j'aille dans mon lieu de travail, demander une carte et que je revienne demain et que je fasse encore une fois l'accueil. Il m'a dit, oui,
Donc j'ai fait ça. Il arrivait qu'ils changent de procédure sans aucune note d'information. On pouvait aller sur le site internet, on ne trouvait pas ce type de renseignements. Mais on se rendait compte en fait du changement de procédure quand on arrivait pour renouveler sa carte de résident temporaire. Et le lendemain, je suis revenue. Et avant ça, j'ai dit, mais comment ça se fait si la dernière fois, avec le billet d'avion, c'était suffisant, mais vous vous rendez compte, je perds ma journée ici. Bref, j'ai un peu gaulé et je reviens le lendemain. La personne se rappelle de moi et me dit « Ah bah c'est vous ?» J'ai dit « Oui, j'ai ma carte et mon billet. » Il m'a dit « Et vous allez pleurer aussi aujourd'hui ?» Et j'ai dû rien dire, la fermer, sourire et dire bah, « Non, je ne vais pas pleurer, je veux juste mon permis. » Mais ça, c'était rien comparé aux choses qu'on a vues devant nous, derrière nous. Des cris, des pleurs, des situations vraiment pénibles. En général, c'est des personnes qui prennent des gens un peu de haut. C'est un peu comme si on les dérangeait, hein. Mais c'est leur travail. Mais quand ils nous reçoivent, en fait, c'est vraiment à la chaîne. Aucune tolérance, aucune empathie, mais vraiment, quoi. C'est le ressenti que j'ai eu vis-à-vis de la plupart des fonctionnaires. Il y a une époque, quand j'étais en train de faire les changements de cartes d'étudiants aux salariés, que j'ai perdu les droits de santé. Ma carte vitale, il était plus valable. Et je demande qu'est-ce qu'il fallait faire si je tombais malade. Il m'a dit, monsieur, mais il ne faut pas. Il faut mieux que vous évitez de tomber malade. À ce point-là, c'est un gros problème administratif. Il paraît que le système il est fait pour décourager les gens. Oui, pour décourager les gens et les faire partir. C'était les temps de la circulaire 41. La circulaire 41, c'était un document qui est sorti du ministère de l'Intérieur de la France pour dire qu'il fallait contrôler, diminuer l'immigration des étrangers. Il ne faut mieux pas tomber malade. Il ne faut pas se faire contrôler par la police. Un contrôle d'identité, c'est stupide. Si on met les pieds sur les strapontins au métro, ça, on peut se faire contrôler. Et un contrôle sans pièce d'identité, ça peut tourner long. Pas mal parce qu'on était légalement là, mais on n'a pas besoin de ça. Je me rappelle vraiment avoir, on va dire, en quelque sorte, pété un câble, si je peux me permettre de dire ça, au niveau de l'accueil, à leur dire qu'ils nous traitent comme des animaux. C'est pas normal. Quand ils vont dans nos pays en Afrique, on leur déroule le tapis rouge. Ils ne rencontrent pas ce type de problèmes, de difficultés. C'est trop, quoi. C'est trop. Donc, je me suis retrouvée, pendant 5 ans, j'ai pu travailler qu'une année et demie. Et c'est finalement 3 semaines avant notre déménagement au Canada qu'ils ont décidé de me donner le titre de séjour pour 10 ans. Mais nous avions déjà pris la décision de déménager. Nous avions déjà signé des contrats de travail ici au Canada. On avait déjà notre visa de travail. Ça y est, c'est bon. On avait déjà pris la décision de partir. Et donc, c'est ça l'ironie. C'est que vraiment 3 semaines. Je me rappelle très bien quand la dame elle m'a donné mon récépissé, elle m'a dit « Félicitations, vous avez enfin votre carte de séjour 10 ans ». Et voilà, je me suis dit « Oui, mais là c'est trop tard ». Et donc, il y a l'entrée express
spéciale pour la province du Québec et il y a la procédure pour le reste du Canada. Et bien que nous, on était très attachés à la culture française et très attachés à la langue française, on se dit qu'on a plus de chances si on fait la demande Entrée Express pour tout le Canada sauf le Québec que uniquement pour le Québec. L'idée, c'était venir immigrer après dans la province du Québec, mais finalement, on s'est très bien retrouvé au Manitoba. Je me disais que j'allais perdre mon français. Et on a trouvé ici qu'on va dire qu'un bon un quart de la population il parle français. Il y a des quartiers complets ici, pas loin d'ici. C'est Hello, bonjour. On peut acheter la bière en français et en anglais. On peut faire les courses en français et en anglais. Il y a certains endroits dans les cœurs de Saint-Boniface que c'est tout à fait français. Donc on était contents, bien contents ici. En fin de compte, notre déménagement au Canada se fait de fait qu'on est francophone. Et on est francophone parce que nous avons habité en France pendant 10 ans. Et on est des Mexicains, mais la raison pour laquelle le Canada nous a cherché. Le Canada nous a fait une invitation à participer dans leur programme migratoire, c'est parce qu'on parle le français. Quand on déménage ici, on arrive avec un permis de travail, tous les deux avec un contrat, et 3 mois après, on avait la résidence permanente. Et ça, c'était il y a 3 ans et demi. Et maintenant, on est au bout d'avoir la citoyenneté. Mais vraiment au bout. On attend la notification de qu'il faut faire l'examen. Alors, ça va faire 3 ans en décembre. Ah, déjà. Je me rappelle au début, quand on est arrivé, c'était 1 mois, 2 mois. On se disait, oh là là, on vient juste d'arriver là. Et là, bientôt, on va pouvoir demander la nationalité. Vous vous rendez compte là ? 3 ans seulement après. Alors que même en France, j'ai demandé ma carte de résident permanente de 10 ans. On me l'a refusée. Sur quel motif, on ne te dit pas forcément, parce que je travaillais, je payais mes impôts, j'ai fait mes études en France, je participe à l'économie, voilà. La différence, non seulement, c'est des démarches, on ne va pas dire que c'est des démarches simples, parce qu'il faut remplir toutes les cases. Donc, ce n'est pas que c'est donné à tout le monde et que c'est très facile, c'est tout simplement que c'est très clair. C'est fait d'une façon à ce que ça soit le plus efficace, le plus facile. Mais il y a aussi cette partie humaine. C'est toujours très respectueux. Et l'autre chose qui m'a beaucoup surpris, c'était une surprise très agréable, c'est que quand on est face aux agents d'immigration ou n'importe quel employé de l'administration du gouvernement, que ce soit migratoire ou autre, on se sent traité avec beaucoup de respect. C'est aimable. Donc il y a l'agent qui est dans le guichet et qui nous dit il était très sérieux parce que c'est un agent de migration et que ça rigole pas. Mais quand on lui a dit, voilà, on est ici parce qu'on nous a accordé la résidence permanente, il nous a dit, vous êtes les bienvenus. Je me suis dit, ces gens-là veulent vraiment de moi, de ce que j'ai à apporter à la société. À suivre sur Arte Radio et sur Radio-Canada Audio.